la gamme Android par excellence par Google où on avait du 100% Android. Désormais, on a du 100% Google. Ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro annoncent un tournant majeur dans le monde d'Android et notamment pour ces smartphones. Pour 649 €, ce sont des smartphones moins chers que la concurrence qui a des aspects de flagship killer. C'est un virage tout en douceur pris par Google, un virage intéressant avec des changements marquants et un retour aux sources par des éléments qui reprennent l'essence même de la gamme Pixel. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai concurrent de l'iPhone, puisque désormais Google fait comme Apple concernant ses smartphones? C'est Rudy, j'espère que vous allez bien et j'ai pu tester le Google Pixel 6 pendant au moins un mois. Lors du déballage, l'expérience est totale. Ça rappelle forcément Apple sur ce système d'ouverture de boîte qui inclut également les écouteurs. Hormis ça, l'expérience est vraiment bonne puisqu'on a le petit logo Google qui dynamise ce packaging et l'effort visuel est attractif. Malgré que ce Pixel 6 est compatible à la charge rapide 30 watts, il n'y a aucun chargeur dans la boîte. Google suit les tendances, suit ce que font les autres constructeurs, mais propose quand même un câble. Ça ne m'a pas dérangé, mais ça annonce déjà quelques concessions qui sont présentes sur ce Pixel 6. Et au final, est-ce que ces concessions sont visibles à l'utilisation quotidienne? Est-ce que la bonne recette est là? Ça passe tout d'abord par le design. Ce qui manquait à Google, c'est un smartphone qui représente la marque, mais surtout qui marque l'utilisateur. Sans mauvais jeu de mots, il fallait un smartphone qui puisse représenter, être le fleuron de ce que fait Google avec Android et surtout la proposition faite par Google sur un smartphone. Le design et la proposition est assez flagrant et marquant parce que c'est un smartphone porte-étendard et un smartphone premium qui change un peu du Pixel 5 que l'on avait eu l'an dernier, mais qui restait un très bon smartphone. Et garder un prix attractif sans trop faire de concessions pour garder tous ces aspects, c'est assez compliqué, mais c'est l'objectif des Pixel 6. Finition vert, métal, tout ce qu'il y a de plus élégant sur un smartphone est présent. Ça apporte un côté chic et élégant et en même temps, les finitions sont vraiment excellentes. Il n'y a aucun défaut de fabrication et de défaut gênant lors de la prise en main. L'effet bicouleur que l'on avait sur les premiers pixels revient avec une grande séparation qui est ce gros bandeau noir qui comporte les capteurs photo. Trace de doigt oblige sur le verre. Si vous n'avez pas de coque de protection, il faudra le nettoyer assez régulièrement. Le module photo est très marqué. Il marque même l'ensemble de l'arrière du smartphone, puisqu'il prend sur toute la largeur. Fini le carré, on passe au gros rectangle massif qui prend de la place. Il est linéaire, il est proéminent, ça ne se fait pas ressentir lorsque l'on tient le smartphone. Pour ceux qui adorent travailler le smartphone posé sur une table, ça ne basculera pas plus d'un côté que de l'autre. Bord arrondi, très agréable. Par contre, qui dit bord arrondi, dit élargissement. Et effectivement, ces bords arrondis élargissent les bordures. Déjà qu'elles ne sont pas très fines, mais il y a des petites choses qui m'ont perturbé quand même. Même si le design est très linéaire, angulaire, ça apporte déjà un aspect plus large. Pour un 6.4 pouces, qui est assez complexe à utiliser à une seule main et qui est parfois très agréable, notamment par son poids. Le smartphone pèse 207 grammes et le 6 Pro 208 grammes. Le bouton Power, bouton d'allumage pour déverrouiller, au-dessus des boutons volume. C'est très perturbant, même si on s'y fait, on a toujours ce réflexe d'appuyer plus sur le milieu pour déverrouiller le smartphone ou l'allumer, plutôt que sur la partie haute. Il charge sans fil, charge compatible 30 watts, 2 haut-parleurs, même si c'est un son stéréo, c'est un peu déséquilibré, et il est certifié IP68. Ça, c'est une très bonne chose. L'écran 6.4 pouces, c'est un écran OLED Full HD+, avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Il n'est pas incurvé comme le 6 Pro qui est en 6.7 pouces. Et comme je disais, les bordures sont un poil épais, c'est vrai. Cela n'empêche pas que l'écran est vraiment excellent. Soit on est gêné par la partie incurvée avec les fausses manipulations et la délicatesse de prise en main, soit on part sur le 6.4 pouces où on évite ces petits inconvénients, mais qu'au final, ça reste assez massif. Donc niveau prise en main, c'est vrai que ces Pixel 6 sont un poil délicats. Il y a un capteur d'empreinte sous l'écran. Ce capteur d'empreinte, eh bien, il est un peu long à déverrouiller et j'ai parfois eu quelques petits soucis pour déverrouiller où mon doigt n'était pas reconnu. Ça m'arrive très régulièrement.
En plus de ça, il n'y a pas de reconnaissance faciale. Google avait sorti ce système de reconnaissance faciale 3D via le Pixel 4. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est toujours pas présent. Ça montre que Google, sur ses Pixel 6, a fait quelques choix qui ne sont pas pertinents. C'est bien de se démarquer, mais pas sur l'aspect pratique. Pour faire simple, cet écran, en termes de colorimétrie, en termes de contraste, c'est de l'OLED. Ça fonctionne super bien, c'est hyper flatteur à l'œil. La luminosité au maximum est un peu faiblarde et c'est un poil dommage en extérieur face à d'autres dalles OLED du marché au même niveau de prix. Android apporte son lot de nouveautés logicielles et d'améliorations et il est vrai que c'est hyper rafraîchissant. Les visuels, les adaptations de couleurs selon les fonds d'écran sur les menus, c'est plus dynamique. Enfin bref, j'adore le matériel Hue et la façon dont il s'adapte. Il y a le petit tweet tap sur le dos pour activer quelques actions en tapotant à l'arrière du smartphone. Il y a des animations logiques qui suivent certains mouvements même. Je trouve ça bien adapté et bien intégré. Android connaît enfin une vraie uniformité, un renouveau intéressant. Google fabrique son smartphone de A à Z, notamment son socle, le Tensor. Google peut ainsi gérer la partie logicielle et la partie hardware, que ce soit design ou processeur, et faire sa petite popote maison. Il y a maintenant une symbiose cohérente, mais qu'est-ce que ça apporte réellement au quotidien? Beaucoup ont signalé sur des benchmarks que ce Google Tensor a la puissance, la performance de smartphones sortis il y a 2-3 ans. En soi, ce ne sont que des résultats benchmark. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'il apporte au quotidien. Ce qui est sûr, c'est que ce Google Tensor a été créé pour tirer parti au maximum des Pixel 6 et de l'apporter à l'utilisateur. Google est très fort sur l'IA, ça permet justement de gérer en premier lieu cette IA. Traduction de texte en temps réel dans une messagerie ou si le message est reçu en anglais ou dans une autre langue, il sera traduit en français et lorsque vous répondrez en français, il sera envoyé sur la langue de l'expéditeur du message. Par contre, ce n'est pas encore au point sur toutes les messageries. Il faut que les développeurs des applications intègrent cette IA et cette possibilité dans la leur. On est également sur la photo. Google est très fort sur le traitement logiciel et IA. Et déjà, sur l'aide à la prise de clichés, on sent la différence. Notamment sur les poses longues et les prises en mouvement. Ça donne des effets très intéressants. On peut même effacer certains objets, certaines personnes sur les photos. C'est vraiment très propre, même si lorsque l'on zoome, on voit quelques petits défauts visuels, mais généralement on ne zoome pas autant dans ces clichés. Et l'effet en mouvement est vraiment net. La prise d'objet est nette, surtout si les conditions sont bonnes. Je ne parle pas de nuit, vous aurez des photos correctes, mais sincèrement, si une personne court, si une voiture passe, vous ne devrez pas rater votre photo. La gestion du couper-coller lors de la navigation dans le menu du multitâche. Ça aussi, c'est vraiment au point et il n'y a aucun problème à l'utiliser. Tout se fait de la meilleure façon possible pour que Google puisse enfin proposer ces qualités logicielles. En utilisation poussée, ça reste vraiment excellent, même lors de périodes de jeu. Pas de latence, un taux de rafraîchissement stable. Il n'y a rien à dire, c'est pas parce que le processeur n'est pas aussi puissant que les derniers Snapdragon ou autres smartphones du marché comme les iPhones que le smartphone n'est pas performant. Google tient vraiment à ce que son socle optimise ce que l'on fait sur le smartphone au moment même. Ça reste aussi efficient qu'importe l'utilisation et toute cette gestion, Google a fait un excellent travail. Et c'est rare sur Android, même s'il y a un manque de puissance, ça ne se fait pas ressentir. C'est plus que suffisant et c'est vraiment ce qu'il y a de plus nécessaire pour que l'on soit tranquille durant plusieurs années. Il était temps qu'une telle optimisation soit présente sur Android. C'est une première et c'est bien fait. Ça propose également la possibilité d'allonger encore une fois la durée de mise à jour jusqu'à 3 ans et 5 ans pour les mises à jour de sécurité, ce qui fait quand même de ce smartphone un produit sur lequel vous pourrez compter durant plusieurs années. Concernant l'autonomie, c'est une batterie de 4600 mAh qui est intégrée à ce Pixel 6 qui se recharge sur le chargeur fourni 50% en 30 minutes. Il est censé donc être chargé en environ 1 heure jusqu'à 100%. En moyenne, j'étais entre 5 et 6 heures d'écran allumé. Ce qui peut ne pas paraître énorme en soi, mais sachez que lorsque je l'utilise, lorsque je le pousse ou je commence à prendre pas mal de photos et de vidéos, la batterie chute un peu rapidement. Reste à savoir si avec de futures mises à jour, ça pourrait être corrigé et amélioré. Concernant la photo, les pixels sont toujours mis sur un piédestal par la qualité photo proposée par les pixels et notamment par le travail de l'algorithme de l'IA. Sauf que Google a un peu de mal à surprendre avec ce Pixel 6. Le fait d'être toujours au-dessus
de ce que l'on attend, de toujours proposer le meilleur, au final, on n'est plus surpris. Il est impossible de s'attendre à encore mieux de ce qu'on avait encore mieux avant. L'IA, le matériel est toujours amélioré au fur et à mesure des années et cette fois-ci, le capteur de 50 millions de pixels prouve que l'on peut gagner en détail, en entrée de lumière sur les clichés. On sent ce petit gap face au Pixel 5 par exemple. Et le Google Tensor montre quand même qu'il est capable de gérer ses traitements photos à la perfection. Sauf que même sur des capteurs de 12 mégapixels que l'on retrouve sur d'autres Google Pixel, moins performants, le résultat est toujours aussi bluffant. Et d'année en année, ces petites améliorations ne surprennent plus. Les photos sont bien contrastées, c'est flatteur, sauf que je trouve que la saturation sur les couleurs vives est un peu élevée à mon goût, mais les photos sont vraiment naturelles et apportent l'ambiance que l'on a vraiment de la scène. Il y a le capteur ultra grand angle qui lui permet de prendre d'excellentes photos. On perdra un peu en détail, c'est un capteur ultra grand angle, il n'y a pas de distorsion, de déformation, il y a quand même un changement de scène un peu plus terne. C'est le gap que l'on attendait sans être surprenant. À savoir que même pour la vidéo, la stabilisation s'est améliorée, la qualité en elle-même des vidéos s'est améliorée, on peut filmer en 4K 60 fps sauf avec l'ultra grand angle. De nuit, c'est toujours le top, même pour les photos portraits, enfin. Que reprocher à ce smartphone sur la photo? C'est l'un des meilleurs photophones du marché. Il le sera encore pendant quelques années. Ce Pixel 6, il n'y a qu'une chose à savoir, c'est que c'est un excellent smartphone. Quoi qu'il arrive, il sera assez performant pendant quelques années pour ne pas vous lâcher. La batterie est bonne et dans la moyenne de ce que l'on attend pour faire sa journée. La partie photo, c'est toujours excellent. Le Google Tensor apporte les performances que l'on attend et l'optimisation que l'on attend. Pour 649 €, ce Pixel 6 est un smartphone qui devrait vous plaire. Du moins, il m'a plu. Hormis les petits points que j'ai cités, notamment sur le format, le design, c'est au goût de chacun. Mais sachez une bonne chose, c'est que Google propose son premier smartphone 100% fabriqué maison, sans défaut majeur à l'utilisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller checker les autres disponibles sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour d'autres contenus. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous, amusez-vous avec vos smartphones.